Retrouvez votre émission Sabah Nour tous les lundis, mardis et mercredis sur les 95 FM. Sabah Nour, c'est à partir de midi avec Adiza Adamou et Sono. Vous voulez partager des moments de joie, de spiritualité et de divertissement? Écoutez Sabah Nour à partir de midi sur les 95 FM. Tout de suite, votre émission Sabah Nour. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, auditeurs, auditrices des 95 FM et bienvenue dans ce premier numéro de la semaine de Sabah Nour avec Adiza Adamo et Sono sous la réalisation d'Axel Kumba. Au programme, le hadith du jour, la rubrique bien-être et conseils, la rubrique le saviez-vous, la rubrique communiquer des objets perdus trouvés et la rubrique la liste des numéros utiles. On marque notre première pause et juste derrière on commence avec le hadith du jour. Le hadith du jour, auditeur, auditrice, porte sur le voisinage. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, le prophète, paix, bénédiction et salut de Dieu sur lui, a dit: musulmane, que l'une de vous ne dédaigne offrir à sa voisine même la partie se trouvant au-dessus du sabot d'une brebis. Un jour, il dit à Abu Dar, quand tu fais cuire de la viande, mets-y beaucoup d'eau et distribue ce bouillon à tes voisins. Alors, je disais tantôt, auditeurs, auditrices, que le hadith du jour porte sur le voisinage. Le prophète, paix, bénédiction et salut de Dieu sur lui, a dit aux musulmanes que l'une de vous ne dédaigne offrir à sa voisine même la partie se trouvant au-dessus du sabot d'une brebis. Un jour, il a dit à Abu Dar, quand tu fais cuire de la viande, mets-y beaucoup d'eau et distribue ce bouillon à tes voisins. C'est un hadith qui nous est rapporté par Bukhari. J'ai deux voisins, dit Aïcha au prophète, paix, bénédiction et salut de Dieu sur lui. À qui dois-je donner? Aux voisins dont la porte est la plus proche, répondit notre bien-aimé prophète. Hadith rapporté par Bukhari et Muslim. Je reprends. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, le prophète, paix, bénédiction et salut de Dieu sur lui, a dit:
Dis aux musulmanes que l'une de vous ne dédaigne offrir à sa voisine même la partie se trouvant au-dessus du sabot d'une brebis. Un jour, il dit à Abu Dar, quand tu fais cuire de la viande, mets-y beaucoup d'eau et distribue ce bouillon à tes voisins. J'ai 2 voisins, dit Aïcha au prophète, paix, bénédiction et salut de Dieu sur lui. À qui dois-je donner? Au voisin dont la porte est la plus proche, répondit le prophète, paix, bénédiction et salut de Dieu sur lui. C'est un hadith qui nous est rapporté par Bukhari et Muslim à méditer tout au long de cette journée du lundi. Place à présent à notre rubrique bien-être et conseils. Et aujourd'hui, dans la rubrique bien-être et conseils, on ne parle pas d'un fruit, mais plutôt d'une plante. Et cette plante, c'est le persil. Le persil, auditeur, auditrice, est une plante originaire de la Méditerranée. Elle est riche en vitamines et en minéraux. Les feuilles de persil regorgent d'antioxydants qui font de cette plante un excellent assaisonnement pour la santé, luttant contre l'apparition des maladies cardiovasculaires par exemple. Le persil appartient à la famille des Apiacées. C'est une plante de 25 à 80 cm de haut, très aromatique dont les tiges et les feuilles sont de couleur verte. Le persil est chaud, atteignant, apéritif et diurétique. Le persil est présent toute l'année, auditeur auditrice, sur les étals de commerce. Alors, 100 g de persil nous fournit environ 60 g de calories, 20 g de vitamine B9, 50 mg de vitamine C et 150 mg de potassium, 25 mg de calcium et 10 mg de manganèse. Je reprends, 100 g de persil nous fournit environ 60 g de calories, 20 mg de vitamine B9, 40 mg de vitamine C, 150 mg de potassium, 30 mg de calcium et 10 mg de manganèse. Le persil, n'oubliez pas, est présent sur les étals de commerce toute l'année. Le persil regorge de vitamines et de minéraux importants pour le bien-être de notre santé, pour le bon fonctionnement de notre organisme. Surtout, auditeurs, auditrices, n'oubliez pas, l'Organisation mondiale de la santé préconise de manger 5 fruits et légumes par jour. Manger 5 fruits et légumes par jour parce que les légumes et les fruits sont remplis de nutriments indispensables au bon fonctionnement de l'organisme. Ils apportent à l'organisme, les fruits et légumes apportent à l'organisme des vitamines et des minéraux qui, à leur tour, apportent de l'énergie et aident à lutter contre de nombreuses maladies comme les cardiovasculaires, le diabète ou l'excès de mauvais cholestérol. Manger régulièrement des fruits et légumes permet à notre maladie de lutter contre de nombreuses maladies telles que les maladies cardiovasculaires, les diabètes, les cancers ou encore l'excès de mauvais cholestérol. De plus, auditeurs, auditrices, ces fruits et légumes contiennent des antioxydants qui protègent les cellules du corps des dommages causés par les radicaux libres. Il est donc conseillé de manger au moins 5 fruits et légumes différents par jour, car d'après le tableau des apports journaliers recommandés, cela correspond à la quantité nécessaire pour satisfaire les besoins de l'organisme en vitamines, en minéraux et en fibres alimentaires. Donc, auditeurs, auditrices, une fois de plus, je vous invite à intégrer
la consommation des fruits et légumes dans votre alimentation pour le bien-être de votre santé, pour le bon fonctionnement de votre organisme. Allez-y, mangez, consommez des fruits et des légumes par jour. 5 fruits différents, 5 légumes différents par jour. Sabah Nour, c'est tous les lundis, mardis et mercredis entre midi et 13h avec Adiza Adamo et Sono sous la réalisation d'Axel Kumba. Souhaitez, auditeurs, auditrices, partager des moments de joie, d'éveil, de spiritualité, de divertissement. Écoutez Sabah Nour tous les lundis, mardis et mercredis entre midi et 13h avec Adiza Adamo sur les 95 FM Radio Nour, la passion du savoir Radio Nour au service du développement 24h sur 24. Alors, vous êtes confortablement assis chez vous et vous souhaitez vous aussi participer à l'émission. C'est simple, auditeurs, auditrices, composez le 88 17 ou le 04 68 71 10. Vous pouvez soit émettre un appel ou un SMS au 04 68 71 10. Donc, 2 numéros à votre disposition. Le numéro court 88 17 et le 04 68 71 10. Sabah Nour, c'est sur les 95 FM Radio Nour, les lundis, mardis et mercredis entre midi et 13h avec Adiza Adamo et Sono. Rubrique bien-être et conseils, place à présent à votre rubrique Le saviez-vous? Mais avant, pour ceux qui nous prennent de court, je vais reprendre le hadith du jour en rapport avec le voisinage. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, le prophète, paix, bénédiction et salut de Dieu sur lui dit aux musulmanes que l'une de vous ne dédaigne offrir à sa voisine même la partie se trouvant au-dessus du sabot d'une brebis. Un jour, il dit à Abu Dar, quand tu fais cuire de la viande, mets-y beaucoup d'eau et distribue ce bouillon à tes voisins. J'ai 2 voisins, dit Aïcha au prophète, paix, bénédiction et salut de Dieu sur lui. À qui dois-je donner? Au voisin dont la porte est la plus proche, a répondu le prophète, paix, bénédiction et salut de Dieu sur lui. Hadith rapporté par Bukhari et Muslim, mais aussi à méditer tout au long de cette belle journée de ce lundi.
rubrique Le saviez-vous? Aujourd'hui, on parle de Ilhan Omar. Voilà, Ilhan Omar, c'est une Somalienne, voilà, qui est rentrée au Congrès, qui a été élue au Congrès des États-Unis d'Amérique. Alors, la démocrate Ilhan Omar devient la première réfugiée somalienne et l'une des premières femmes musulmanes à entrer au Congrès. À 36 ans, la jeune femme vient d'être élue à la Chambre des représentants après avoir remporté le scrutin dans le 5e district du Minnesota. Réfugiée musulmane, le destin hors norme d'Ilhan Omar continue de s'écrire. Ilhan Omar, qui a fui la Somalie à l'âge de 8 ans au début de la guerre civile et qui a passé 4 ans dans un camp de réfugiés au Kenya avant de débarquer aux États-Unis et de désormais être élue au Congrès. Alors, elle a quitté sa Somalie natale à 8 ans. Elle s'est retrouvée dans un camp de réfugiés au Kenya durant 4 ans avant d'embarquer pour les États-Unis sans même prononcer un mot en anglais. Et aujourd'hui, elle est élue au Congrès des États-Unis d'Amérique dans le 5e district du Minnesota. Son histoire illustre parfaitement, auditeurs-auditrices, le rêve américain. Ilhan Omar, la première femme musulmane africaine âgée de 36 ans, voilà, qui est élue au Congrès du 5e district du Minnesota. Le 88 17, le 04 68 71 10, auditeurs, auditrices sont à votre disposition. On continue dans la rubrique Le saviez-vous? Cette fois-ci, nous sommes en Afrique et précisément au Tchad où on parle de la jeune Awaria. Alors, la jeune Awaria a été mariée, forcée à un quinquagénaire. Alors, au Tchad, le verdict du procès en appel de l'époux de la jeune femme est tombé ce jeudi 8 novembre à la cour d'appel de Djamena. Le quinquagénaire, le mari de Awaria, âgé de 13 ans, voilà, a écopé de 12 mois de prison ferme et d'une amende de 100 000 francs CFA ainsi que de 3 millions de francs CFA de dommages et intérêts. Le quinquagénaire a été reconnu coupable des faits de séquestration et de détournement de mineurs. Il avait enlevé la jeune Awaria, la femme qui lui a été promise depuis ses 9 ans avant de l'épouser de force à 13 ans. Voilà, c'est avec un large sourire aux lèvres qu'Awaria a accueilli ce verdict entouré de sa famille. Souhaitez comme ça partager des moments de joie, d'éveil, de spiritualité et de divertissement. Auditeurs, auditrices, écoutez Sabahano tous les lundis, mardis et mercredis entre midi et 13h sur les 95 FM avec Adiza Adamou et Sono. Nous sommes dans la rubrique Le saviez-vous? Et ce matin, on parle de deux jeunes dames. On parle de la jeune tchadienne Awaria et de la somalienne qui a été élue au Congrès, Ilhan Omar.
Le 88 17, auditeurs, auditrices, allo 04 68 71 10 sont à votre disposition. Vous voulez saluer, vous voulez adresser des salams à vos proches, vos amis, composez le 88 17 ou le 04 68 71 10. Sabah Nour, c'est sur les 95 FM. Radio Nour, la passion du savoir. Radio Nour, une ouverture sur la science islamique. Nous sommes toujours dans notre rubrique Le saviez-vous? Et on parle ce matin de Ilan Omar qui est devenue la première réfugiée somalienne et l'une des premières femmes musulmanes à entrer au Congrès à 36 ans. Je disais, la jeune femme vient d'être élue à la Chambre des représentants après avoir remporté le scrutin dans le 5e district du Minnesota. Elle est réfugiée, elle est musulmane. Le destin hors norme d'Ilan Omar continue de s'écrire. Rappelons qu'elle a fui la Somalie à l'âge de 8 ans au début de la guerre civile et a passé 4 ans dans un camp de réfugiés au Kenya avant de débarquer aux États-Unis sans même parler un mot anglais et désormais elle est élue du Congrès. Son histoire, auditeur, auditrice, illustre bien parfaitement le rêve américain. Ilan Omar, 36 ans de somalienne qui a été nommée au 5e district du Minnesota. Elle a été élue du Congrès. Elle est l'une des représentantes de la Chambre élue du Congrès du Minnesota aux États-Unis. Tous les lundis, mardis et mercredis entre midi et 13h, chers auditeurs, écoutez Sabah Nour avec Adiza Adamou et Sono. Une première réaction via SMS, elle nous vient de Monsieur Bachi Aboubakri du côté de la Sablière qui adresse des salams à Adiza. Merci également à Suleiman Dion. Salam à Imam Youssouf Denkembo ainsi qu'à tous les musulmans et musulmanes du monde entier. Allô? Monsieur Suleiman du côté de Nzayon, nous vous écoutons. Vous adressez des assalam à qui? Allô? Allô? Alors, le réseau, il déconne un tout petit peu. Alors, je vous invite à revenir au 88 17 ou au 04 68 71 10. Monsieur Suleiman du côté de Nzayon. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh à vous et à toute l'humanité. Que la paix, la bénédiction et la miséricorde d'Allah soient sur notre président et dans notre pays, le Gabon. Amin. De la part de Monsieur Oumar Zemba du côté de la campagne.
Allô? Salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh, Monsieur Suleiman du côté de Nzayon, n'est-ce pas? Oui. On vous écoute. Je donne la salam à Balki. À Balki. Je donne la salam, je vous donne la salam aussi. Merci. Je donne la salam à tous les musulmans. D'accord. Je donne aussi, je prie aussi pour le président pour qu'il puisse lui venir en aide pour sa maladie. Et la salam à tous les fidèles qui croient en Allah. On peut aussi un peu musulmans comme nous, qu'Allah les facilite. Amin. Et en fait, c'était un peu ça. D'accord. Voilà, Monsieur Suleiman, merci d'avoir participé à ce premier numéro de la semaine de Sabarano. Monsieur Suleiman qui nous appelait depuis Nzayon. Un autre auditeur, mais lui, c'est par SMS. Salam à Radio Nour, salam à tous les musulmans et musulmanes du monde entier. Qu'Allah nous protège. Monsieur Zachary Ousmane adresse des salam à l'ensemble de la Nour FM, à ses parents, à tous ses frères et sœurs, ainsi qu'à sa femme Fatou et son fils Mouraz. Voilà, tous du côté d'Akébé. Maman Fatou du côté de Plein Niger adresse des assalam à toute la Oumma du Gabon ainsi qu'à toute sa famille. Monsieur Mohamed Sedga lui adresse des assalam à Monsieur Badé Isiaka, à l'imam Sangaré, à Maël Manomba, à Monsieur Yabré Amidou. Mohamed Sedga du Puy au Vando. Salam au raïs de la communauté musulmane dont nous demandons tous à Allah de faciliter son rétablissement. Salam également à l'imam Ismaël Oseignosa. Salam au conseiller spécial du raïs de la communauté musulmane du Gabon Ali Akbar Ononga. Salam à monsieur Eladj Moussa Ndiengi. Salam à monsieur Issa Abosolo, salam au coach Abdouleya Obam, salam à toute la Oumma du Gabon.
mardi et mercredi entre midi et 13h, chers auditeurs des 95 FM. Je vous invite à écouter Sabah Nour avec Adiza Damou et Sonéo. Vous voulez participer à l'émission, composez le 88 17 ou le 04 68 71 10. Alors, avant de poursuivre avec le communiqué des objets perdus trouvés, je réitère comme ça le hadith du jour qui porte sur le voisinage. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, le prophète, paix, bénédiction et salut de Dieu sur lui, a dit aux musulmanes que l'une de vous dédaigne offrir à sa voisine la même la partie se trouvant au-dessus du sabot d'une brebis. Un jour, il dit à Abu Dar, quand tu fais cuire de la viande, mets-y beaucoup d'eau et distribue ce bouillon à tes voisins. J'ai 2 voisins, dit Aïcha au prophète, paix, bénédiction et salut de Dieu sur lui. À qui dois-je donner? Aux voisins dont la porte est la plus proche, répondit le prophète, paix, bénédiction et salut de Dieu sur lui. Hadith rapporté par Bukhari et Muslim, à méditer aussi tout au long de cette journée. Place à présent à la rubrique communiqué des objets perdus trouvés et on commence avec la carte de séjour de la République gabonaise de M. Ba Alassane Amadou de nationalité sénégalaise né le 26e mois 1980. La dite carte va expirer le 19e mois 2019. La carte nationale d'identité de la République gabonaise appartenant à M. Sama Albert né le 24e mois 1959 à Imbong est valide jusqu'au 7e mois 2022. La carte nationale d'identité de la République gabonaise de M. Bitege Jean-Jules, né le 4e mois 1965 en Djolé, est valide jusqu'au 11e mois 2021. Allô? Le 88 17, le 04 68 71 10 reste à votre disposition jusqu'à 13h. On poursuit avec la carte nationale d'identité de la République gabonaise appartenant à M. Bitege Jean-Jules, né le 4e mois 1965 en Djolé. La dite carte est valable jusqu'au 11e mois 2021. Carte nationale d'identité toujours de la République gabonaise appartenant à M. Mango Matan Mbumba André Joseph, né le 21 janvier 1988 à Port-Gentil, est valable jusqu'au 8e mois 2021. La carte nationale d'identité de la République gabonaise. Allô? Salam alaikum. Wa alaikum salam, c'est monsieur? C'est monsieur Isiaka. Monsieur Isiaka, vous nous appelez d'où? Je suis du côté du Centre-Ville. Du côté de Centre-Ville. Alors, vous faites des assalams à qui? l'émission si c'est possible. Là. Pardon? Je veux participer à l'émission. D'accord. On vous écoute. Un salam à tous les musulmans du Gabon. Un salam à Imam Sangare. D'accord. Un salam à Maman Mariam Kale. À Maman Mariam Kale. Et puis un salam à toi, non? Merci, monsieur Isiaka. Je vous souhaite une très très bonne journée. Merci, pareillement à vous, sous la protection d'Allah. Le 88 17, le 04 68 71 10 sont à votre disposition, tout comme monsieur Isiaka ou monsieur Suleiman. Vous pouvez soit composer le 88 17 ou le 04 68 71 10. Nous, on poursuit avec la carte nationale d'identité de la République gabonaise appartenant à Madame Bissafi Kumba Brete Jessica, née le 29 janvier 1990, autant pour moi. Andindi est valide jusqu'au 12e mois 2021. La carte du Trésor public de M. Michel Patrick Rediaonjo expire le 8e mois 2019. La carte de séjour de la République gabonaise appartenant
à Poison Antoine de nationalité béninoise, né le 1er janvier 1979, expire le 17 5e mois 2020. La carte d'identité consulaire de M. Boussari Farid Akano, né le 22 7e mois 1992, à Porto Novo, va expirer le 8e mois 2020. La carte nationale d'identité de la République gabonaise appartenant à M. Ngogne Desprez, né le 4 avril 1986 à Makoko, expire le 3e mois 2022. Le passeport de la République gabonaise appartenant à Madame Moneboko Ela Anne Sarah de nationalité gabonaise, né le 8-6e mois 96 à Libreville, expire le 14-11e mois 2019. On reprend une seconde fois avant de passer à la liste des numéros utiles. Le passeport de la République gabonaise de Madame Moneboko Ela Ansara, de nationalité gabonaise, née le 8-6e mois 1996 à Libreville, expire le 14-11e mois 2019. La carte nationale d'identité de la République gabonaise de M. Ngogne Desprez, né le 4 avril 1986 à Makoko, est valable jusqu'au 3e mois 2022. La carte d'identité consulaire de M. Boussari Farid Akano expire le 8e mois 2020. La carte de séjour de M. Poison Antoine, de nationalité béninoise, né le 1er janvier 1979, expire le 17 5e mois 2020. La carte du trésor public de M. Michel Patrick Rediaonjo expire le 8e mois 2019. Carte nationale d'identité appartenant à Madame Bissafi Kumba Brité Jessica, née le 29 janvier 90 à Ndindi, expire le 15-12e mois 2021. La carte nationale d'identité encore de la République gabonaise appartenant à Mango Matan Bumba André Joseph, né le 21 janvier 88 à Port-Gentil, expire le 9-8e mois 2021. La carte nationale d'identité de Monsieur Bitegué Jean-Jules, né le 4-10e mois 1965, Anjolé, expire le 9-11e mois 2021. La carte nationale d'identité de la République gabonaise de M. Sama Albert, né le 4-10e mois 1959 à Imbonga, est valide jusqu'au 7-9e mois 2022. On termine avec la carte de séjour de M. Ba Alassane Amadou, de nationalité sénégalaise, né le 26e mois 1980, qui va expirer le 19e mois 2019. On marque une légère pause et juste derrière, on termine avec la liste des numéros utiles. Place à présent à la liste des numéros utiles.
On commence avec les hôpitaux. L'hôpital général, chers auditeurs, auditrices, répond au 01 76 58 43. L'hôpital de Nkembo répond au 01 76 21 30. L'hôpital Albert Schweitzer de Lambaréné dans le Moyen-Ogooué répond au 07 24 00 24. Le SAMU répond au numéro court 13 33. L'hôpital Albert Schweitzer, l'hôpital Omar Bongo Ondimba répond au numéro court 14 66 ou au 01 79 00 00. On poursuit avec la sécurité publique. Le commissariat d'Nzayon répond au 01 71 02 87. Le commissariat de Bellevue répond au 01 76 18 80. Le commissariat de Lalala répond au 01 72 87 45. Le commissariat d'Okala répond au 01 45 05 07. Le commissariat d'Ovando répond au 01 70 32 70. Auditeurs, auditrices, vous souhaitez joindre la préfecture de police de Libreville. Sachez qu'elle répond au 01 72 00 43. La police judiciaire, elle répond au 01 72 09 51. La direction de la sécurité publique répond au 01 76 09 51. La direction de la police de proximité répond au 01 76 88 00. La direction de la voie publique répond au 01 73 36 77. La brigade anticriminalité répond au numéro vert 1720. L'état-major des polices d'investigation judiciaire, brigade de recherche et d'intervention répond au numéro vert 1722. La direction de la sûreté urbaine répond au 01 76 33 29. La permanence gendarmerie répond au 01 73 20 36. Le service accident répond au 01 72 00 37. Le gros bouquet répond au 01 73 13 45. La gendarmerie nationale répond au 01 73 11 58. La police judiciaire, section brigade de recherche, répond au 01 72 09 51. Vous avez des fuites d'eau, vous avez des soucis d'électricité, sachez que le service dépannage de la SEEG répond au 01 76 73 73. Les sapeurs-pompiers, eux, répondent au 01 74 09 55. Voilà, auditeurs, auditrices, Sabahanour, c'est terminé pour aujourd'hui. Alors, on dit merci à Monsieur Souleymane qui nous a appelé du côté de Nzayon. Merci à Monsieur Isiaka qui nous a appelé du centre-ville. Merci à Monsieur Mbachi Aboubakri qui nous a écrit depuis la Sablière. Merci à Maman Fatou qui nous a écrit depuis Plein Niger. Merci également à Monsieur Badé Isiaka depuis Ovendo. Merci à Monsieur Mohamed Sedga depuis Ovendo. Merci à tous les auditeurs, auditrices qui nous ont écoutés. Je vous dis assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. On se retrouve demain, Inch'Allah, à partir de midi. Mais sur ce, je vous invite à rester à l'écoute des programmes de la 95 FM. Sabarno, présenté par Adiza Adamou et Solo. C'était votre émission Sabarno, présentée par Adiza Adamou et Solo.